Merci Seigneur. Je ne me souvenais plus exactement. J'ai écouté un jour parler de cette... c'est en France que ça s'est mis en place. Ça s'appelle l'opération Sentinelle. Ça vous dit quelque chose, ça? Non, ça vous dit pas grand-chose aussi. Opération Sentinelle, ça a été mis en place en 2015. Après les attentats qu'il y a eu en France, il y a eu des attentats. Et puis ces attentats ont provoqué la nécessité de mettre en place des hommes, des soldats, un peu partout en France. On n'y fait même plus vraiment attention, et pourtant c'est quand même particulier. Quand vous allez dans un aéroport, les frères qui voyagent un petit peu, dans une gare, eh bien c'est normal de rencontrer 3-4 militaires, mitraillettes, habillés comme s'il y avait la guerre. Ils sont habillés comme ça, et puis ils se promènent parmi les gens, ils regardent, ils surveillent, ils contrôlent. C'est l'opération Sentinelle. Parce qu'ils sont en alerte en cas de menace. Il semblerait que, et c'est une réalité, un attentat peut avoir lieu n'importe où, n'importe quand. Je regardais encore hier ou avant-hier, là, protection des lieux de culte catholiques et protestants en cas d'éventuelle attaque terroriste. Donc opération Sentinelle. Des hommes qui sont censés faire attention à ce que les autres ne font pas attention. Moi, je prends le train très souvent, je vais à Paris, là-bas, à Montparnasse, régulièrement, quasiment tous les semaines, et puis je suis habitué à voir ces soldats qui marchent parmi tout le monde avec leur mitraillette à la main. On fait même pas attention. Moi, je suis là-bas, j'attends mon train, je me focalise sur les gens qui sont là autour de moi, très peu. Je regarde les horaires, le départ, l'arrivée. Mais ces gens-là ne regardent pas ni le départ ni l'arrivée. Ils regardent si quelqu'un vient pour attaquer. Ils sont là parce qu'il y a une menace, des sentinelles. Et donc, la Bible nous parle des sentinelles. Ces personnes qui sont là pour regarder peut-être ce que les autres ne regardent pas. Les sentinelles sont généralement des soldats. On a besoin d'eux pendant la guerre, et les sentinelles, la nuit, quand tout le monde dort, eux ne dorment pas. Ils regardent si un danger arrive, et si le danger arrive, ils doivent avertir. C'est marqué comme ça dans Ézéchiel 33, verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée, et ne sonne pas de la trompette, vous voyez, quand le danger arrivait, elle sonnait de la trompette pour réveiller tout le monde, pour avertir de l'imminence d'un danger. Si la sentinelle voit venir l'épée, et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. C'est-à-dire la sentinelle aura des comptes à rendre. Et dans la Bible, la sentinelle est premièrement le prédicateur, le serviteur de Dieu. Et ensuite aussi le chrétien qui est appelé à être une sentinelle sur sa maison, sur sa famille, et le serviteur sur l'église. Et là c'est marqué, et toi, fils de l'homme, Dieu adressera cette parole à un jeune serviteur de Dieu, du nom d'Ézéchiel. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Nous avons été établis sentinelles sur notre mission, sur notre peuple, sur nos familles. Je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Et ce soir, je vais essayer, par la grâce de Dieu, d'être cette sentinelle qui, d'après la parole, sera en mesure d'avertir ses frères. Et il est écrit, on fait une deuxième lecture et on priera le Seigneur un instant, dans Ésaïe, chapitre 21, versets 11 et 12. On me crie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et une deuxième fois, Dieu parle et dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? C'est la nuit, c'est les ténèbres qui sont là. Et la sentinelle répond, je vois le matin qui vient. Le matin vient, mais la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, mais convertissez-vous et revenez, dit la parole de Dieu. On prie le Seigneur un instant avec Gino, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous parle. Seigneur Sauveur, merci de ta grâce, Seigneur. Merci. Merci parce que tu es présent parmi nous, Seigneur. Tu as disposé nos cœurs, Seigneur. Oui, Seigneur, merci. Bénis ton messager, celui qui va parler de ta part, Seigneur, mon Sauveur. Tu connais le besoin de nos cœurs, de nos vies, Seigneur. Parle-nous, Barodével, parce que tu es merveilleux. Et je te remercie, Seigneur. Nous te louons, Dieu d'Israël. Merci, Seigneur. Cette deuxième lecture que nous avons faite, dans Ésaïe, sentinelle, que dis-tu de la nuit? C'est un passage prophétique qui parle des temps de la fin et qui annonce que quand le Christ reviendrait pour chercher son Église, ce seraient des temps de ténèbres, ténèbres spirituelles, ténèbres dans la moralité,
l'iniquité va s'accroître, l'amour du plus grand nombre se refroidir. Jésus nous a avertis dans Matthieu 24, verset 12. Donc l'iniquité, c'est le péché, le mal qui devient la norme, l'immoralité qui devient normale, les scandales, les uns après les autres, et on s'y habitue, ça nous laisse indifférents quasiment aujourd'hui. Donc un temps ténébreux, un temps d'abandon de la foi, où les hommes et les femmes se détournent de Dieu. La Bible appelle ce mot, un mot compliqué, apostasie, abandon de la foi, se détourner, une rébellion, un temps de ténèbres. Et dans ce temps de ténèbres, dans lequel se trouve aussi le peuple de Dieu, l'Église, eh bien, un message, une question est posée à la sentinelle. Sentinelle, qu'as-tu à dire au peuple de Dieu? C'est la nuit, c'est les ténèbres, le combat est grand, beaucoup abandonnent la foi. 1 Timothée 4, verset 1er, le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. Des temps compliqués. Qu'est-ce que tu as à dire à l'Église? Eh bien, dis-leur, dit le Seigneur. Dis-leur de prendre courage, parce que le matin vient, le soleil se lève. Mais quel est ce soleil? La Bible appelle Jésus le soleil de la justice, ce soleil qui brille. On était contents hier et avant-hier parce qu'il y a un peu de soleil qui revient. On en a marre de la pluie, partout où je vais. Je suis allé dans le nord, je suis allé à Paris. Ils m'ont dit, ça fait 3 mois qu'on est sous l'eau, on est sinistré, on est fatigué, on manque de vitamine D. Ben oui, le soleil donne de la vitamine. On manque de vitamine, on est fatigué. Et quand on voit le soleil arriver, on est content. Ça fait du bien pour le moral, ça fait du bien pour le cœur. On est content. Jésus est comparé à ce soleil qui vient, qui va se lever. Sentinelle, que vois-tu de la nuit? Bonne nouvelle pour l'Église, bonne nouvelle pour les enfants de Dieu. Lève ta tête, ta délivrance approche. Le matin vient. Mais la sentinelle continue, et ça c'est étrange. C'est une anomalie, c'est curieux. Sentinelle, que vois-tu? Je vois le matin qui vient, je vois le soleil qui se lève. Mais en même temps, le matin vient et la nuit aussi. La nuit après la nuit. Une nuit encore plus sévère, encore plus redoutable. Mais comment cela? La nuit après la nuit pour ceux qui resteront sur la terre. Et le soleil qui se lève pour ceux qui partiront. Et c'est marqué, si vous voulez interroger. Vous savez, on a beaucoup de gens, c'est les discuteurs aujourd'hui. Ils posent des questions. Questions pièges, ils posent des questions. Babo était pris un exemple, je le prends aussi. Il parlait beaucoup de Jésus, il parlait du Seigneur, il parlait de Dieu, il parlait de la Bible. Il n'était pas converti. Alors on parle, on pose des questions, on interroge, on veut des réponses, on n'est même pas parfois engagé avec Dieu. Alors si vous voulez interroger, interrogez, mais le plus important, convertissez-vous, c'est pour les inconvertis, et revenez, c'est pour les rétrogrades. C'est terrible, quel beau verset. Le matin vient, la nuit aussi, dans un temps de ténèbres. Et c'est le temps qui est le nôtre aujourd'hui. Alors, je viens ce soir essayer de vous parler un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui. Le frère Trompette, alors je dis qui est l'ordonnateur, qui a donné la consigne, a demandé à ce que je puisse parler de ce qui se passe un petit peu aujourd'hui. Donc vous comprenez bien que c'est un vaste sujet, et puis je ne veux pas être prétentieux, mais je ne suis pas à la hauteur d'expliquer tout ce qui se passe. J'ai pas toutes les réponses, mais néanmoins nous avons des réponses. Nous n'avons pas toutes les réponses, mais nous avons des réponses. Regardez ce qu'il est écrit, je vous lis la Bible. Dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 4, il est écrit ceci. Daniel a eu la révélation des choses qui allaient arriver à la fin des temps. Daniel a eu ces révélations il y a environ 2550 ans, 2600 ans. Donc ça fait quand même très longtemps. Puis quand il a eu les révélations de ce qui allait arriver à la fin des temps, parce que le livre de Daniel, c'est un livre, un apocalypse. C'est un livre prophétique, mais c'est un apocalypse. Une révélation des choses cachées. Et il va avoir la révélation de ce qui va arriver à la fin des temps. Et d'ailleurs, quand on lit Daniel, on s'aperçoit que dans l'Apocalypse, il y a beaucoup de choses qui correspondent. C'est les mêmes réalités qui sont enseignées. Et là, c'est curieux. Dieu dira ça à Daniel. Il y a presque 2600 ans en arrière. Dieu dira à Daniel, chapitre 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles que je t'ai données. Et scelle le livre. Un livre scellé, c'est un livre fermé. Et on ne peut pas comprendre ce qu'il y a écrit à l'intérieur. L'Apocalypse, à la fin de la Bible, que Jean a reçu, il est écrit qu'il a vu un rouleau qui était scellé de 7 sceaux fermés. Et personne ne pouvait lire ce qu'il y avait écrit à l'intérieur. Personne n'était en mesure. Et puis Jean s'est mis à pleurer, Apocalypse 5. Et puis un personnage a dit à l'apôtre, arrête de pleurer, c'est bon. Il y a quelqu'un qui est digne d'ouvrir le livre et de révéler ce qui va arriver. Personne dans le ciel, parmi les anges, personne n'était digne. Personne sur la terre, parmi les êtres vivants, personne sous la terre, parmi ceux qui étaient morts. Personne n'était digne d'ouvrir le livre. Il dit, arrête de pleurer, quelqu'un était trouvé digne. Je te montre quelqu'un, c'est le lion de la tribu de Juda. C'était Jésus. Il était là comme un agneau immolé. Et puis il va prendre le rouleau, il va l'ouvrir et nous révéler. Mais là, Daniel dira ceci.
Daniel tient secrète ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Ça va être scellé, oui, fermé, un mystère incompréhensible. Jusqu'à quand? Jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, c'est-à-dire au temps de la fin. Pendant des siècles, ce livre a été lu. C'était un mystère, personne ne pouvait le comprendre. Mais le texte dit ceci: toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, scelle le livre, ferme-le. Ça sera un mystère que personne ne comprendra. Jusqu'à quand? Jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront. C'est ce que nous faisons. Nous lisons la parole de Dieu et la connaissance augmentera. Certains ont cru que Daniel annonçait l'augmentation de la connaissance dans la technologie. Aujourd'hui, scientifiquement, on a atteint un niveau jamais égalé dans l'histoire humaine. On est capable d'aller dans l'espace, bientôt aller sur Mars. On a des téléphones portables, du plastique, expliquez-moi comment ça fonctionne, du plastique et du métal qu'on prend dans la terre, des minerais, et je parle dans la boîte, et puis ma voix, elle est télétransportée à 6000 km là-bas. C'est des mystères, ça. L'augmentation de la connaissance dans la technologie, dans le domaine scientifique, on a atteint, dans notre génération, un niveau du jamais vu. Mais il semblerait que ce n'est pas exactement ce dont parle le prophète Daniel. Daniel nous dit que la connaissance augmentera, surtout dans la connaissance biblique, dans la compréhension de la parole de Dieu. Alors écoutez bien ce que je dis maintenant. Il ne faut jamais avoir la prétention de croire que nous sommes plus intelligents et plus compétents que ceux qui nous ont devancés. Nos anciens qui nous ont devancés, nos professeurs, ceux qui sont partis dans la gloire, étaient des hommes très très compétents, très, très savants, très sérieux. Je jette de fleurs à personne, je dis simplement la vérité. Mais vous savez, il y a des choses qui seront compréhensibles pour nous, qui ne l'étaient pas forcément pour ceux qui nous ont devancés, tout simplement parce que les temps sont arrivés. Je vous prends une image, je pense que vous allez comprendre. Je ne sais pas s'il y a des spécialistes en la matière ici. On en achète pour nos enfants, parfois, quand ils sont petits, on achète des puzzles. Des puzzles, c'est ces petites photos qui sont coupées en plein de petites pièces, là, et puis on met les pièces les unes à côté des autres et on montre le puzzle. Et parfois, bien, il y a des puzzles très compliqués. Il y en a qui font 50 pièces, 20 pièces, mais il y en a qui font des milliers de pièces. C'est des décors, c'est la mer, c'est des montagnes, et ça, tout se ressemble. Comment faire? Et au départ, c'est assez compliqué à les mettre. Mais quand tu es arrivé à la fin, qu'il reste 3-4 pièces à mettre, c'est très facile. Il ne reste plus que 3-4 à mettre. Tu les mets, puis il y en a 4 là. Tu regardes, tiens, ça va là, ça va là, ça va là. On trouve tout de suite la place. Parce que le temps est arrivé, parce qu'on a avancé dans le temps. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'on est très avancé dans le temps. On est très, très avancé. Au niveau biblique, je vais vous donner quelques informations. Alors, je ne me cache pas, mais c'est vrai. J'ai des notions, évidemment, je lis la Bible depuis quelque temps. Mais ce message, je l'ai fait dans l'auto en venant. J'ai pris ma Bible, j'ai pris une feuille. Vous voyez, c'est pas un grand message. Et puis, j'ai noté quelques points de ce qui se passe actuellement, de ce dont on écoute parler. Et puis j'ai pris mon téléphone et j'ai pris quelques articles de presse en venant. Et puis donc je vais vous lire quelques articles de presse. Mais non, moi je suis pas un journaliste. Un jour quelqu'un a reproché disant que c'était du journalisme que je faisais. Pas du tout. Je suis pas un journaliste. Je suis un serviteur de Dieu qui prêche la parole de Dieu. Mais je crois que la Bible est la vérité. Amen. Parce que je crois que la Bible est la vérité. Vous savez, parfois quand on lit la Bible, c'est assez particulier d'ailleurs. C'est des écrits qui parfois ont au minimum presque 2000 ans. L'Apocalypse de Saint Jean a été écrit en l'an 95, donc quasiment 2000 ans, 1950 ans environ, que Jean a reçu l'Apocalypse, presque 2000 ans. Et puis on a des écrits, là, des prophètes de l'Ancien Testament, des écrits de Moïse, qui remontent à 3500 ans. On a des écrits de Ézéchiel, 2600 ans. Donc c'est des vieux écrits. Je ne sais pas si vous imaginez 2 secondes, bien que la science a fait un bond de géant dans la technologie, dans tout ce que vous voulez, parfois, ils ne sont même pas en mesure de vous dire le temps qu'il fera demain. Qui n'a pas fait l'expérience? On travaille souvent à l'extérieur, sous les toits, on peint des maisons, alors on guette la météo le soir pour voir demain quel temps il fera. On dit c'est bon, ils ont annoncé beau soleil demain, beau temps. Il semblerait qu'ils font de la pub pour la Bretagne pour que tout le monde arrive. Et puis le lendemain, tu vas travailler, ils tentent des cordes d'eau. Tu dis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Elle est belle la météo. Ils n'ont pas été capables de dire le temps qu'il fera demain. La Bible est capable de te dire à l'avance qui va se produire des milliers d'années avant que ça n'arrive. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui parle. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et Dieu est en dehors du temps. Dieu est capable de te dire Satan ne sait pas l'avenir. Satan ne connaît pas l'avenir. Dieu connaît l'avenir. Regardez ce que Jésus a dit. Je fais une autre petite lecture. Marc 13, verset 23. On a posé la question à Jésus de quel serait le signe de son retour, de la destruction du temple de Jérusalem, de son retour et de la fin du monde. Et on trouve les réponses du Seigneur dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, dans l'évangile de Luc, chapitre 21, et dans l'évangile de Marc, chapitre 13. Et là, quand Jésus donne des explications, des détails concernant son retour, Jésus dira ceci au verset 23. Marc 13, verset 23. Jésus dira,
Soyez sur vos gardes. C'est-à-dire, soyez prudents, soyez sérieux, faites attention. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Je vous ai tout annoncé. Alors si on fouille dans la Bible, on est obligé d'avoir des réponses. Certains vous diront, mais non Steve, tu peux pas, c'est impossible, c'est écrit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Qui vous a dit qu'on allait vous dire une heure ou un jour? Si quelqu'un vous donne un jour ou une heure, c'est un menteur, tout simple. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais de connaître le jour et l'heure, c'est une chose. Mais de savoir en quel temps nous sommes, c'est autre chose. Et Jésus, ainsi que les apôtres, et puis les Juifs font pareil, quand ils parlent de la venue du Christ ou du Messie, son retour, eh bien, ils comparent cette venue à une naissance. Et Jésus a dit, ce ne sera que le commencement des douleurs. L'apôtre Paul a utilisé la même expression. Alors je ne veux pas être déplacé avec vous, pas du tout. Mais ils font allusion à une maman qui va avoir un bébé. Eh bien, une maman qui va avoir un bébé, surtout à l'époque biblique, ne connaissait ni le jour ni l'heure. Mais quand ça faisait presque 9 mois que l'heureux événement était attendu, on savait qu'à tout moment, le bébé pouvait venir. On savait que le temps était venu. Et il en sera de même pour l'Église du Seigneur. Nous ne sommes pas en mesure de dire un jour, de dire un mois, une année, personne ne peut le faire. Mais nous avons des éléments qui nous permettent de nous situer et de savoir que le Christ peut arriver à n'importe quel moment. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 que nous ne sommes pas des ténèbres pour que ce jour nous surprenne comme un voleur, mais nous sommes des enfants de la lumière. Et il est écrit dans le psaume 119 verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et ce qui nous éclaire, c'est la Bible. Et éclairé par la Bible, nous avons le moyen de nous situer à l'horloge de Dieu et de savoir en quel temps nous sommes. J'ai eu l'occasion récemment de partager ce message. La Bible nous en parle dans le psaume 78 et dans le psaume 102. Il est question de la dernière génération. La dernière génération. Et nous avons des informations qui nous permettent de nous situer. Jésus a dit, je vous ai tout annoncé d'avance. Nous ne serons pas surpris. La venue du Christ comme un voleur, c'est la venue du Christ pour le monde. Ça va être une visite inattendue et une très mauvaise visite. Elle va laisser le chaos. Le voleur, quand il vient, laisse derrière lui, il vient pour égorger, dérober, détruire. C'est Satan qui fait ça. Mais quand Jésus va revenir, c'est comme ça que le monde va percevoir la venue du Christ. Un moment inattendu. Des millions d'individus vont disparaître sur la terre. Il y a des maris qui vont se lever un matin tout seuls. Il y a des femmes qui vont se lever tout seuls. Ça va arriver. Et pour eux, ça sera une tragédie. Un vol. On aura pris quelqu'un de chez eux. Quelque chose de terrible. Un moment inattendu. Mais pour nous qui sommes chrétiens, ce n'est pas un voleur qui vient. C'est un libérateur et un sauveur. C'est le jour qui se lève. Ça va pas nous causer un préjudice. Ça va nous apporter une bénédiction. La bénédiction par excellence. Nous serons avec le Christ, nous le verrons face à face. Nous retrouverons nos bien-aimés qui nous ont devancés. Et il nous amènera dans la cité céleste qu'il est parti nous préparer. Et là-haut, là-bas, dans la cité céleste, il n'y a pas d'hôpital. Amen. Il n'y a pas l'hôpital Nord, comme ici à Nantes. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas de chimio, il n'y a pas de cimetière, il n'y a pas de prison, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de malheur là-haut. Il est parti nous préparer une place. Alors ça ne sera pas un voleur qui va venir, ça sera un sauveur béni qui va nous apporter tellement de joie. Alors, ce soir donc concernant cette actualité, je sais que ce n'est pas évident pour plein de gens. Et c'est aussi pour moi un tracas et un souci parfois de partager ces sujets-là, parce que je sais à qui je prêche. Je suis pas prétentieux en disant cela. Il y a Marceau qui est là, il y a Mario qui est là, les gens de chez nous, du 22 là, qui connaissent ma famille. On n'est pas, nous, une famille de savants. Ils connaissent ma mère c'est à peine lire, mon frère aîné c'est pas lire. On n'est pas des savants et des lettrés, et il y a des choses qui nous échappent, et à vous comme à moi. Puis parfois les prédicateurs, parce qu'ils veulent comprendre un petit peu plus, Marceau, on se connaît bien, on est souvent ensemble, et je sais que Marceau s'intéresse à l'actualité. Il regarde les informations, il essaie de se renseigner, et aux yeux de la parole de Dieu, eh bien on a eu discuté parfois ensemble. Alors il y a des choses qui ne sont pas tout le temps intéressantes pour tout le monde. Alors je vais essayer de rabaisser le niveau, essayer de se mettre au niveau de chacun, pour qu'on en ressorte quelque chose. Aujourd'hui, quels sont les grands événements dont nous écoutons parler? Et est-ce qu'on pourrait retrouver quelque chose dans la Bible qui parle de ces choses-là? Nous avons premièrement une guerre qui a éclaté. Donc je ne suis pas un journaliste, je vais revenir à la Bible. Mais vous voulez que je parle de l'actualité, donc je vais essayer de le faire aux yeux et au regard de la parole de Dieu. Amen. Nous avons depuis le 24 février 2022, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, une guerre qui a éclaté entre la Russie et l'Ukraine.
Et puis depuis 2 ans, les médias, les journaux, BFM TV, CNews, ce que vous regardez comme moi, quand on allume la télévision, on regarde les informations, eh bien depuis 2 ans, on a écouté plein de choses. On a écouté des hommes politiques russes parler, on a écouté Poutine parler, on a écouté Dimitri Medvedev, l'ancien président de la Russie, le numéro 2 aujourd'hui de la Russie. On a écouté récemment un homme encore parler, Tolstoï, là. C'est celui qui a dit il n'y a pas longtemps, quand Macron a dit on va amener des soldats là-bas en Ukraine, et lui il a répondu vos soldats on va vous les ramener avec un drapeau sur leur cercueil, on va tous les tuer, on va tous vous massacrer, et si vous venez nous attaquer, ça sera la 3e guerre mondiale. Vous avez écouté parler de ça, non? Oui, qui c'est qui a... Vous avez écouté ça? Donc on écoute ça, vous et moi, à la télévision, on écoute des gens qui menacent. Il y a quelques temps en arrière, on écoutait des dirigeants politiques russes, on voyait ça à la télévision, qui montraient combien de temps il fallait pour qu'un missile nucléaire parte de Stalingrad, là-bas en Russie, pour venir frapper la France, 3 minutes environ. 3 minutes 30. On nous parle de missiles nucléaires. Il y en a un, il a un nom assez particulier, Satan 2. Fait 100 mètres de haut, là, il a 9 têtes nucléaires, et il peut juste raser la France en un seul missile, juste ça. Donc on a écouté parler de tout ça. Et les gens s'interrogent. J'ai regardé tout à l'heure, là, en venant, il y a un groupe de scientifiques, alors moi je vais vous prêcher la Bible, mais quand même, c'est intéressant de voir que les dirigeants politiques du monde, les hommes scientifiques les plus savants, les plus éminents, les plus compétents, arrivent tous à la même conclusion que la Bible. Regardez, j'ai regardé tout à l'heure, hein, il y a un groupe d'hommes qui se réunit, de femmes aujourd'hui, ce sont des spécialistes. J'ai noté, je vais lire ce que j'ai pris là tout à l'heure comme information. Ils se retrouvent tous les ans depuis 1947. En 1947, ce groupe d'hommes et de femmes, après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque la bombe atomique a été utilisée sur Nagasaki et Hiroshima au Japon, quand ils ont vu l'effroi, l'horreur de la bombe atomique, le dégât que ça avait engendré, ils ont dit plus jamais ça, il faut avertir le monde, et on va se réunir tous les ans pour avertir les gens, et ils ont créé un groupe d'hommes et de femmes qui s'appelle l'horloge de l'Apocalypse. Comme une horloge là, qui avance et qui met en garde et qui avertit. Et ils ont décidé que minuit serait la fin du monde. C'est-à-dire un chaos irréversible, une désolation, une destruction qui frapperait l'humanité à minuit. Alors il faut avertir, et plus on approche de minuit, plus ça sera dangereux, et plus on recule, ben, plus ça ira mieux. Et là, regardez ce qu'ils ont dit, j'ai noté ça tout à l'heure. Le conseil d'administration, une référence symbolique, scientifique, politique et culturelle. Le conseil d'administration du BAS. BAS, ça veut dire le bulletin des scientifiques atomiques. Pas rien. À l'époque, là, quand ça a été fondé, un consensus scientifique dont faisait partie alors Albert Einstein. C'est pas le plus fou quand même, le monsieur. Il était là dans l'équipe au départ en 1947 à Washington. Et là, regardez ce qu'ils disent. Le conseil d'administration est composé d'experts aguerris en matière de science et de sécurité. Quant à l'horloge, son horaire exact est calculé par le SASB. Ça veut dire le Conseil de sécurité et de science. Il remplace Eugène Rabinovitch, scientifique rédacteur en chef du bulletin depuis 1973. Ce comité est constitué d'experts en technologie nucléaire et sciences du climat, dont plusieurs sont des prix Nobel. Les prix Nobel, c'est les gens à qui on met des prix parce que c'est les plus intelligents, qu'on fait les plus grandes découvertes. Et ces gens-là, ils se rassemblent tous les ans et ils font un rapport par rapport à l'état général du monde. Les risques de guerre, ce qui se passe en Ukraine, en Russie, ce qui se passe en Israël avec le Hamas, ce qui se passe au niveau climatique, le réchauffement climatique. L'année 2023 a été l'année la plus chaude. Et ils mettent tous ces éléments ensemble et après ils tirent des conclusions. Et regardez ce qu'ils ont décidé là au mois de janvier 2024. Ça commence comme ça l'article. Ils disent tic-tac, tic-tac, hein, l'aiguille qui avance sur la montre. Plus que 90 secondes avant la fin du monde. Donc sur une horloge de 24 heures, là, minuit, on pourrait être à 10 heures, on pourrait être à 6 heures de l'après-midi, on pourrait être à 3 heures du matin. Eux, ils disent, minuit, c'est la fin du monde. Et ils disent que nous sommes à 1 minute 30 de la fin du monde. Ça veut dire qu'on n'est pas loin de minuit. 90 secondes avant la fin du monde, d'après l'horloge de l'Apocalypse, métaphore du temps qu'il reste à l'humanité avant qu'une catastrophe ne marque sa fin. Elle est mise en place par le bulletin
des scientifiques atomiques, un consensus scientifique dont faisait partie Albert Einstein en 1947 à Washington. Concrètement, la fin des temps y est matérialisée sous la forme d'une horloge conceptuelle dont l'aiguille se rapproche ou s'éloigne de minuit en fonction des dangers qui pèsent sur l'humanité. Les risques pris en compte sont liés à l'activité humaine, notamment le nucléaire et le changement climatique. Ce mardi 23 janvier 2024, là il y a 2 mois en arrière, les scientifiques du BAS ont recalculé l'heure et décidé de ne pas bouger l'aiguille comme l'année dernière, qui affiche donc tout le temps 23h58 et 30 secondes. Parmi les principales menaces de l'année 2023, nous retrouvons la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien à Gaza. Les scientifiques pointent également la hausse des émissions de gaz à effet de serre et rappellent que 2023 est l'année la plus chaude jamais connue. Donc je ne vais pas faire lire que ça, mais ça m'intéresse quand même de savoir, d'avoir la vision des gens qui sont la référence du monde. Les grands prix Nobel, les grands scientifiques, les experts en nucléaire tirent la sirène d'alarme et disent attention, attention, faut arrêter, parce que si il y avait une horloge de 24 heures, on est à minuit moins 1 minute 30 avant la grande catastrophe. Donc le monde a peur et c'est du jamais vu. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n'a jamais été aussi près, selon eux, de l'apocalypse. C'est intéressant parce que c'est pas des chrétiens, à ma connaissance, ces gens-là. Mais que dit la Bible? J'ai marqué, premièrement, guerre en Ukraine et Russie. Est-ce que la Bible nous parle de ça? Et qu'est-ce que peut donner la guerre en Ukraine et en Russie? Eh bien, effectivement, la Bible nous parle de la Russie. Alors, il est question, la Bible appelle ce pays le pays du Nord. Il est écrit que Israël sera libéré. Les sépulcres, ils sortiront de leurs sépulcres qui viendront du septentrion, du Nord. Et Israël a été captif, a beaucoup souffert en Russie. Ils ont connu ce qu'on appelait des pogroms, ils ont été très persécutés et ils ont quitté le pays. Beaucoup de juifs qui vivent en Israël aujourd'hui, vivent en Russie autrefois, ont dû quitter le pays. La Bible en parle. Maintenant, le passage qui peut-être pour nous est le plus intéressant concernant la Russie dans la Bible est un écrit qui remonte à peu près à 2600 ans en arrière. Donc c'est très vieux, 2600 ans. Il y a 2600 ans en arrière, le prophète Ézéchiel, celui à qui le Seigneur a dit « Je t'établis comme sentinelle, sonne de la trompette et avertis mon peuple », a dit ceci. Ézéchiel 38, verset 1. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Fils de l'homme, tourne ta face. » Donc c'est Ézéchiel le prophète qui reçoit cet ordre. Tourne ta face vers qui? Tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Gog, ça signifie une montagne, ce qui est élevé, dans l'idée de orgueil, d'orgueilleux. Tourne ta face vers l'orgueilleux, le prétentieux, celui qui est élevé, celui qui est important. Magog veut dire le pays des montagnes. Tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Et prophétise contre lui. Tu diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel, j'en veux à toi, Gog, une deuxième fois, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai, je mettrai une mâchoire, une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée. Il y a quelqu'un qui va sortir, là, le prince de Roche, Méchec et Toubal, appelé Gog. Il va sortir avec toute son armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Avec eux, et donnez la liste, ceux de Perse, le Perse c'est l'Iran, l'Éthiopie, le pays de Pout, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du nord, et toutes ses troupes. C'est marqué, prépare-toi, tiens-toi prêt. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute la multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, c'est-à-dire à la fin des temps, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants auront échappé au tranchant de l'épée et auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur la montagne d'Israël, longtemps déserte. Et là, nous avons une annonce prophétique il y a 2700 ans en arrière, qu'un homme se lèvera à la fin des temps. Il sera le prince de Roche, Méchec et Toubal. Il sera accompagné de l'Iran, il sera accompagné de la Turquie, il sera accompagné de l'Éthiopie et des puissances musulmanes qui sont au sud d'Israël. Et là, nous voyons une coalition d'hommes et de rois puissants qui vont se lever à la fin des temps pour faire une guerre et venir attaquer Israël. Nous n'avons pas attendu le conflit en Ukraine. Et puis je pense à Marceau, je prends son exemple parce qu'on se connaît bien. Il y a aussi tous les frères qui sont là, qui pourraient prendre la parole ce soir. Il y a Marc aussi qui est là, qui est un ancien. Ils savent très bien depuis bien longtemps que quand on lisait ce passage-là et quand nos anciens nous l'ont enseigné, ils nous ont tout le temps informé que c'était la Russie. C'est comme ça, Marc, non? Toujours. On n'a pas attendu la guerre en Ukraine il y a 2 ans pour écouter ça. Moi, à mon niveau, il y a 10 ans, 15 ans, ça m'est arrivé de parler de ce passage-là et j'annonçais parce que j'ai écouté, j'ai appris. J'en veux à toi, Gog, l'orgueilleux. Le prétentieux, l'élevé.
Prince de Roche, Méchec et Toubal, des experts en langue ancienne ont expliqué ce qu'était Roche. Roche, ça pourrait vouloir dire la tête, parce que Roche, en hébreu, veut dire la tête, celui qui est élevé. Mais dans le texte, on se rend compte qu'il ne s'agit pas là de la tête, autre chose. Prince de Roche, Méchec et Toubal. Et les experts ont dit que ces trois noms, Roche, Méchec, Toubal, ont donné le nom de Roche, Russie, Méchec, Moscou, Toubal, Tobolsk. C'est la capitale de la Sibérie. Tu seras le prince de Moscou, le prince de Russie et le prince de Sibérie. Pas dur à identifier. Il y a 2000 ans en arrière, la Russie n'existait même pas encore. Il y avait un homme qui s'appelait Flavius Joseph. C'était un serviteur de Dieu juif qui vivait en Israël. Il a écrit, il est très connu parce que il a parlé de la destruction du temple, il était là quand le temple a été détruit, il a parlé de Jésus, il a dit que Jésus était le Christ, que Jésus était ressuscité. Et cet homme, il y a 2000 ans en arrière, qui était un savant, un érudit de la Bible, je l'ai noté dans ma Bible, regardez, Flavius Joseph, il y a 2000 ans, disait que ce peuple qui viendrait de l'extrême nord d'Israël, tu prends une carte du monde, tu regardes où est Israël, et tu regardes tout en haut au nord, le pays qui se trouve là-haut, et tu verras c'est la Russie. Et là, à l'époque, il y a 2000 ans, Flavius Joseph disait que c'était les Scythes, peuple nomade guerrier qui vivait dans l'actuelle Russie d'aujourd'hui. Donc il y a 2000 ans en arrière, on disait ce sera le peuple qui vivra entre la mer Caspienne et la mer Nord. La Russie en haut là, il y a 2000 ans. Et nous, nos anciens, nos professeurs, nous ont appris, on a écouté les Gradiers aussi qui disaient la même chose. La Russie jouera un rôle de premier ordre à la fin des temps dans un conflit mondial et international. Et ça on l'écoute depuis nous des années et des années. Et puis là aujourd'hui on nous parle comme par magie, la Russie arrive sur le plateau de la Seine en premier rang, et aujourd'hui on nous parle d'un risque, depuis 2 ans on nous en parle, d'un risque de guerre, et de guerre mondiale. Et là récemment, les dires de notre président, disant que le scénario était envisageable d'envoyer des soldats français sur le territoire en Ukraine pour faire la guerre à la Russie. Et vous savez ce qu'a dit Poutine suite à cela? Alors je ne pouvais pas tout noter, je m'excuse, dites pas que je prêche avec un téléphone, je prêche avec ma Bible. Mais je ne peux pas écrire tout ce que j'ai lu là. Je l'ai écrit, je l'ai pris tout à l'heure, j'ai regardé un peu des articles. Regardez ce que disent les journaux d'aujourd'hui. Alors j'ai pris quelques journaux ici, je vais vous en lire un tout petit peu. Voilà, ici. Fraîchement réélu, 18 mars 2024, c'est pas très vieux, hein. On est le 2 avril, premier, donc il y a 13 jours en arrière. Fraîchement réélu, Vladimir Poutine prévient l'Occident du risque de 3e guerre mondiale. Il y a 15 jours en arrière. Il est clair pour tout le monde qu'un conflit entre la Russie et l'OTAN marquerait l'ultime étape avant une 3e guerre mondiale, dit Poutine. Je pense que pratiquement personne ne veut de cela, a averti lundi Vladimir Poutine après avoir remporté largement l'élection en Russie. Alors que Donald Trump, qui pourrait accéder une nouvelle fois au pouvoir, menace de retirer les États-Unis de l'OTAN. C'est sur CNews, ça, les journaux CNews, parce qu'on regarde les informations. Et que Vladimir Poutine agite le spectre d'une 3e guerre mondiale, que vaudrait une armée européenne et serait-elle capable de rivaliser face aux grandes puissances mondiales? Donc je ne lis pas tout ce que j'ai pris tout à l'heure là. Envoi de soldats en Ukraine. L'ambassade de Russie met en garde contre un risque de 3e guerre mondiale. Ça c'est encore un autre journal, le journal du dimanche. Le porte-parole de l'ambassade de Russie en France, Alexander Makogonov, a considéré que les propos d'Emmanuel Macron pouvaient augmenter le risque d'un clash entre la Russie et une partie de l'Occident. Moscou met en garde l'Occident après les propos d'Emmanuel Macron, qui a estimé qu'il ne fallait pas exclure l'idée d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine. Face à une telle éventualité, le porte-parole du gouvernement Russie, le 27 février, a averti que c'était une ligne rouge à ne pas franchir, évoquant un risque d'un conflit global, comme cela a été le cas en 14-18, en 39-45. L'envoi de troupes au sol sera la ligne rouge parce que ça peut déclencher la 3e guerre mondiale et ça sera la guerre entre les puissances nucléaires. Ça, c'est ce qu'on écoute à la télévision. Alors, j'ai d'autres articles ici, là. Ouais, ici. J'ai marqué. Enfin, j'ai regardé, là. Ce monsieur, là. Il n'est pas tellement sympa, celui-là, Tolstoï, là. Vous êtes en train de provoquer la 3e guerre mondiale. Un responsable russe menace la France. Dans une interview exclusive accordée à BFM TV, Piotr Tolstoï, le vice-président de la Douma, du gouvernement russe, met en garde la France et Emmanuel Macron sur l'envoi de soldats français sur le sol ukrainien. Ce proche de Poutine ne mâche pas ses mots à l'égard de notre pays et de nos dirigeants. Et puis donc, bon, j'arrête là-dessus. Nous avons des dirigeants politiques russes qui parlent de s'engager dans un conflit, dans une guerre qui peut devenir une guerre mondiale, une guerre nucléaire.
La Bible nous annonce, il y a 2700 ans en arrière, qu'à la fin des temps, le prince de Roche, Méchec et Toubal de Russie, de Moscou et de Tobolsk se lèverait, il serait accompagné de l'Iran, parce que l'Iran est avec eux. Et le conflit en Israël aujourd'hui, c'est ce qui peut, ça peut provoquer une nouvelle étape. Parce que derrière Gaza, qui était une petite, c'est petit Gaza, c'est un tout petit, une petite région, c'est même pas une ville, c'est même pas un pays, c'est une petite ville quoi, c'est même pas un pays. Mais derrière Gaza, il y a l'Iran qui est à l'œuvre, il y a la Russie qui est à l'œuvre, il y a toutes ces puissances, et c'est pour ça que c'est dangereux. Les Américains ont déplacé des porte-avions, ils sont en Méditerranée, ils sont prêts à intervenir, ils envoient parfois des missiles contre le Liban, contre contre l'Iran. Et aujourd'hui, le monde a peur, on est dans une situation où ça peut dérailler en 3 secondes. Et là, il y a 2700 ans, la Bible nous donne la liste des pays qui, à la fin des temps, joueraient un rôle majeur dans une guerre internationale. Et aujourd'hui, ces pays se lèvent et on écoute parler d'eux. Daniel avait dit, dans les derniers temps, plusieurs liront ce livre et la connaissance augmentera. Donc ça, c'est intéressant, je le crois. Intéressant de prendre conscience que la Bible nous parle d'une guerre mondiale où la Russie jouerait un rôle à la fin des temps. Je vous lis encore la Bible, parce que je n'ai pas envie qu'on me reproche de prêcher les journaux, mais la Bible, regardez ce qu'il est écrit dans Apocalypse 6. Ça, c'est juste après l'enlèvement de l'Église. L'Église est enlevée en Apocalypse au chapitre 4, verset 1er. Chapitre 4 et 5, vous avez l'Église dans la gloire. Le mot Église est mentionné 18 fois dans Apocalypse 1, 2 et 3. 19 fois dans l'Apocalypse. Et là, 18 fois Apocalypse 1, 2 et 3. Et à partir du chapitre 4, l'Église n'est plus mentionnée. Chapitre 5, 6, 7, l'Église n'est plus là. Elle est dans la gloire. Et au dernier chapitre de l'Apocalypse, le Seigneur dira, c'est moi qui ai envoyé mon ange pour attester à l'Église ces choses, pour leur dire que c'était la vérité. Et les spécialistes sont tous d'accord pour dire, eh bien l'Église n'est plus là. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse est séparé en 3 parties. On trouve un verset qui résume tout le livre de l'Apocalypse dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, quand Jean a la vision, le Seigneur lui dit, Apocalypse 1, verset 19, « Écris les choses que tu as vues, écris celles qui sont, et écris celles qui doivent arriver après. Écris ce que tu as vu. » Apocalypse 1, il a vu le Christ glorifié, le Christ divin dans la gloire, sous les traits du sacrificateur, et il l'a adoré. « Écris ce que tu as vu. » Alors il explique, « J'ai vu Jésus, des cheveux blancs comme de la neige, des yeux comme des flammes de feu, une épée sort de sa bouche. Il avait un vêtement blanc, une ceinture en or sur la poitrine, des pieds comme de l'airain ardent. » Et il le décrit comme il l'a vu. Et ensuite il dit, écris ce qui est le temps présent, les 7 églises de l'Apocalypse, le temps de l'église. Et écris ce qui va arriver après. Et Apocalypse 4, verset 1er commence comme ça. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel et j'entendis une voix comme le son d'une grosse trompette qui disait, monte ici. Et Jean va être enlevé dans le ciel. Et dans le ciel, il verra l'église prosternée devant le Seigneur, chantant un cantique nouveau à celui qui nous aime et qui nous a rachetés de tout peuple, de toute nation, de toute langue, et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ils adorent le Seigneur, ils jettent les couronnes à ses pieds. Et pendant que l'église est dans la gloire, Apocalypse 6 commence les jugements sur la terre. Les fameuses ténèbres qui vont succéder aux ténèbres, selon Ésaïe. Et là, regardez ce qu'il est écrit. Apocalypse 6, je lis la Bible. Verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval, rouge, intéressant, un cheval rouge. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Un cavalier monté sur un cheval rouge. Les cavaliers, ce sont ceux qui apportent la malédiction, qui apportent la guerre et les jugements. On pourrait expliquer, mais on n'a pas le temps. Il y a 4 cavaliers, des chevaux de couleurs différentes. Le premier cheval, il est blanc, le deuxième, il est rouge, le troisième, il est noir, et le quatrième, il est vert, verdâtre. Pâle comme un mort, verdâtre. Et il semblerait qu'à travers les couleurs des chevaux, on peut trouver des symboles correspondants. Le blanc, c'est le symbole du christianisme. C'est le symbole du catholicisme aussi. Hein, le pape se déplace avec un véhicule blanc. Il est vêtu de blanc quand il vient quelque part. C'est le symbole du christianisme. Et là, nous avons quelqu'un qui se fera passer pour un homme de Dieu, mais qui sera un usurpateur. L'antéchrist, le premier cheval, je m'y attarde pas. Le troisième, le noir, c'est le symbole du krach économique. Quand il y a une crise économique, on appelle ça, ou un temps de famine, on sort le drapeau noir. On appelle le jeudi noir, le jeudi de la crise. Et c'est un temps de crise. Et le troisième cavalier, c'est le capitalisme qui s'écroule. Le premier, c'est le christianisme qui va devenir apostat et donner place à l'antéchrist. Le dernier, le cheval vert, verdâtre. Le mot grec, c'est le mot chlorus, qui veut dire de vert. Il est écrit que les disciples furent assis sur de l'herbe verte, chlorus, verte.
Un cheval vert, ça n'existe pas. Alors dans les traducteurs, ils ont été gentils, ils ont enlevé vert, ils ont mis verdâtre, pâle. Ils étaient gênés. Eh bien, nous savons que le vert représente l'islam. C'est la couleur de l'islam. Et l'islamisme jouera un rôle prépondérant, c'est-à-dire de premier ordre, à la fin des temps. La Bible nous en parle, c'est pas le message de ce soir. Et le deuxième cheval qui amène la guerre, le premier amène le système de l'antéchrist, gouvernement mondial. Le troisième amène une crise économique sans précédent. Emmanuel Macron dit c'est la grande bascule, on a basculé. J'ai écouté récemment, les impôts n'ont jamais été aussi élevés et le déficit n'a jamais été si grand. Il y a une grande crise qui vient devant nous. C'est pas normal de payer 1,80 € un litre d'essence et dire c'est pas cher. Non, c'est très cher 1,80 € un litre d'essence. D'aller au magasin faire un petit peu de commission et puis t'as mis 150 € sur la table et t'as même pas la moitié du caddie qui est rempli. C'est une anomalie. On va tout droit dans un mur et dans une grande crise économique. La Bible nous en parle. Et après cela, donc, ce système. Mais pourquoi rouge le deuxième ? Et ça, pareil, depuis longtemps, beaucoup l'ont compris, moi aussi je l'ai compris, c'est la couleur du communisme. Le communisme, c'est le rouge. Et la Russie est un pays communiste. Donc, et là, il est écrit que il reçut le pouvoir d'enlever la paix de toute la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, une grande épée lui fut donnée. Il parle d'une guerre mondiale. Et puis je vous lis encore un petit passage, si vous voulez, rapidement. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de notes, mais je lis les passages, les versets que j'ai bloqués dans la Bible. C'est marqué ici, par exemple, dans le livre de Joël. Joël nous parle d'une guerre, mais il utilise des expressions. Joël, il a vécu il y a plus de 2000 ans en arrière. Il ne connaît pas les armes modernes, il ne connaît pas la technologie d'aujourd'hui. Alors il prend ses petits mots à lui. Mais il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre ce que l'homme veut dire. Il parle de ce qui arrivera après l'enlèvement. Il dit dans Joël, chapitre 1er, verset 15, « Ah, quel jour! Le jour de l'Éternel ! Il est appelé le jour de la colère, le jour de la vengeance. Ce jour que Jésus n'a pas lu. Quand Jésus, dans la synagogue, a lu Ésaïe 61, où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a choisi pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la délivrance. Il m'a envoyé libérer les opprimés, guérir les cœurs brisés et publier une année de grâce de la part du Seigneur. » Jésus a arrêté la lecture après le mot « année de grâce ». Il a arrêté, il a roulé le livre, il s'est assis, tous les regards étaient fixés sur lui, et Jésus a pris la parole et a dit « Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. » Vous lirez chez vous Luc chapitre 4. Cette parole est accomplie. Mais le verset continue. Si vous lisez Ésaïe 61, le verset dit « Publiez une année de grâce et un jour de vengeance. » Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Et ce jour de vengeance, Jésus ne l'a pas lu, parce que c'est pas pour ça qu'il est venu. C'est marqué dans Jean 3, verset 17, que Jésus n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'était l'année de la grâce. Et nous sommes encore dans l'année de la grâce. Il faut en profiter de la grâce. Il faut la saisir. C'est marqué, veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Il faut la saisir. Boire à la source de la grâce. Titre de 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Qu'est-ce que ça veut dire, Steve, la grâce de Dieu? Ben, ça veut dire que tout le monde peut être sauvé. Le plus tordu, le plus méchant, le plus rebelle, le plus loin de Dieu. Tu viens devant Jésus en esprit et tu lui dis, Seigneur, pardon, je te donne ma vie, je crois en toi, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. C'était Pâques là, l'agneau de Pâques, l'agneau immolé, c'était le Christ qui était annoncé. Je crois que tu es mort pour mes péchés, pour me délivrer. Je crois que tu es ressuscité, je mets ma confiance en toi, pardonne-moi. Et je te promets que si tu fais cette prière, ton nom sera inscrit dans le livre de vie et tu partiras avec Jésus. On est dans l'année de la grâce, mais cette année va se terminer. Et quand l'année se terminera, commencera le jour de la colère, le jour de l'Éternel, le jour de la vengeance. Oh, quel jour! Le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous les yeux? Plus de nourriture, plus de manger. On nous annonce des pénuries alimentaires, des pénuries de blé, de nourriture. La joie est partie, les semences ont séché, sécheresse. On nous parle de sécheresse, il n'y a plus de blé, c'est marqué. Il n'y a point de blé, verset 17. Et là, il va être question d'une arme qui est utilisée lors d'un grand conflit qui éclate durant le jour de l'Éternel. Cette grande guerre mondiale qui vient. Écoutez ce qui est écrit. Joël 1, verset 19. C'est vers toi que je crie, ô Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert. Et la flamme, vous voyez, le feu, la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec. Elle n'est pas puissante l'arme là. À l'époque, on utilisait des flèches, des javelots, des épées, je sais pas moi, des catapultes. Et là, il voit une arme qui, par le feu, la flamme, est capable de brûler tous les arbres des champs, est capable de mettre à sec tous les torrents. Et le feu a dévoré les plaines du désert. Mais quelle est cette arme? Extraordinaire. Je continue.
Sonnez de la trompette, avertissez, dira le prophète. Que tous les habitants tremblent, car le jour de l'Éternel arrive. Je bénis Dieu parce que ce jour-là, moi je ne l'attends pas. Je serai gardé de ce jour, enlevé de ce jour. Je ne suis pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut qui est en Jésus-Christ. Il est marqué dans Jean 3, verset 36-37, c'est marqué: celui qui croit au Fils, il a la vie. Celui qui ne croit pas ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il faut choisir, hein. Nous serons gardés de la colère, délivrés de la colère. Romains 5.9, 1 Thessaloniciens 5.9, 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 10. Vous vous êtes convertis à Dieu pour attendre Jésus du ciel, qui bientôt va vous délivrer de la colère qui vient. Apocalypse 3 verset 10. Parce que vous avez gardé la parole de la persévérance en moi, dit le Seigneur, notre part à nous. Gardez sa parole, s'y attacher fermement de tout notre cœur, avec la grâce de Dieu, avec la force qu'il nous communique. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, alors moi, dit le Seigneur, je te garderai en dehors de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voici, je viens bientôt, retiens ce que tu as. Seigneur, que c'est beau. Quelle est cette arme qui arrive là? Le jour de l'Éternel approche, jour de ténèbres, jour d'obscurité, jour de nuées, de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. L'aurore, c'est le matin. Quand le jour se lève, c'est à l'aurore. Eh bien, ce matin-là, ça sera les ténèbres, c'est marqué. Les ténèbres au matin. Que vois-tu dans la nuit? Le matin vient, mais la nuit aussi. L'obscurité, les ténèbres, c'est marqué. Écoutez bien. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura plus jamais dans la suite des âges. Devant lui, ce peuple qui arrive là, il voit ça, lui. Il voit pas une catapulte, il voit pas des pierres, il voit pas des flèches, il voit pas, je sais pas moi, les armes de l'époque. Il dit ceci: devant lui, un feu dévorant. Derrière lui, une flamme brûlante. Le pays, une arme capable de détruire un pays. Là, il ne parle pas le village, la ville, la maison. Non, il dit le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Et depuis qu'elle est venue cette armée avec cette arme-là, et depuis, c'est un désert affreux. Une arme capable de transformer un pays verdoyant avec des torrents en un désert affreux. Mais quelle est cette arme que prophétise le prophète il y a 2500 ans et plus? Depuis, le pays est devenu un désert affreux, rien ne lui échappe. Allez voir, on dirait des chevaux, ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char. Il écoute du bruit, il voit des flammes, il voit du feu. Il dit ceci: sur les sommets des montagnes, ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu quand elle consume le chaume. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Verset 10, Joël 2, verset 10, devant eux, la terre tremble. C'est quoi cette arme? Le feu, la flamme qui brûle tout, qui transforme le pays, qui brûle les arbres, assèche les torrents. Devant eux, la terre tremble. Mais c'est quoi cette arme? La terre tremble, les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Quand cette arme est utilisée, le soleil on ne le voit plus, on ne voit plus la lune, on ne voit plus les étoiles. Mais c'est quoi cette arme? Ça n'existe pas une arme comme ça. Qu'est-ce que tu inventes, Joël? Tu t'imagines, tu exagères. Lorsqu'une bombe atomique explose, elle lève de terre de la poussière, des débris, de la saleté, elle le jette dans l'atmosphère, elle cache la lumière du soleil, elle cache la lumière de la lune et des étoiles, et commence un hiver nucléaire. Les retombées derrière atomiques et les conséquences, j'ai eu l'occasion d'étudier un petit peu, je ne veux pas m'attarder loin, mais d'étudier les guerres atomiques, ce que ça donne derrière. Ils disent que le feu qui arrive au départ, c'est intéressant, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 9 et verset 13, il est question d'une guerre, une deuxième guerre qui viendra après la Grande Guerre mondiale. Une deuxième guerre, il est écrit qu'un tiers de l'humanité va disparaître par le feu, la fumée et le soufre. Le feu, la fumée et le soufre. C'est marqué, c'est étrange, il dit, ils sont comme des chevaux. Et il va dire, le feu sort de leur bouche. Et il dit la puissance, c'est étrange. Il dit, elle est dans, excusez-moi, il voit comme des chevaux et il voit la queue des chevaux. Et il dit ceci, il dit, la puissance de destruction était comme une tête qui était dans la queue des chevaux. Tu vois un missile nucléaire qui fait 100 mètres de long, la puissance de destruction n'est pas le missile qui fait 100 mètres, c'est la tête. C'est les têtes nucléaires qui vont tout détruire. Et quand tu lis l'Apocalypse et Joël, tu te rends compte que la Bible nous annonce à la fin des temps qu'une arme jamais vue sera utilisée. Elle aura un impact sur la terre entière, capable de transformer tout un pays. Et c'est écrit qu'elle sera utilisée après l'enlèvement de l'Église. Et aujourd'hui, nous avons des hommes qui, jour après jour, nous mettent en garde
de guerres éventuelles qui pourraient devenir des guerres mondiales, avec des guerres nucléaires. Alors je ne vais pas tout vous lire ce que j'ai marqué par rapport à M. Poutine et tous les autres, mais regardez là, j'ai marqué Europe 1. Europe 1, c'est une petite radio française. Il faut s'y préparer. Il faut dire la vérité aux Français. Celui qui parle, là, c'est l'ancien Premier ministre Emmanuel Valls. C'est pas moi, hein. Je lis le petit article du monsieur. Il faut dire la vérité aux Français. Alors, il faut dire la vérité. La vérité, c'est la Bible. Amen. Il a raison, monsieur Valls, mais la vérité, c'est la Bible, la parole de Dieu. Il faut dire la vérité aux Français. La guerre n'est pas impossible. D'une manière ou d'une autre, il faut s'y préparer. L'histoire, avec sa part tragique, est de nouveau là. Et je comprends l'inquiétude de nos compatriotes, dira Emmanuel Valls. Avec la guerre en Ukraine, des menaces, la montée de l'antisémitisme et la menace du terrorisme qui est toujours là, il y a quelque chose de vertigineux lorsque l'on évoque ces sujets, a déclaré l'ancien chef du gouvernement français, Emmanuel Valls. Le destin des Français, mais aussi celui de l'Europe, est intimement lié au destin de l'Ukraine. Il faut se préparer. Alors nous avons là les dirigeants politiques, nous avons les scientifiques qui nous disent « Écoutez, faites attention parce que tout peut arriver, une grande guerre peut arriver, une guerre mondiale peut arriver, une guerre nucléaire peut arriver, et on nous met en garde tous les jours et tous les jours. » Et la Bible nous dit, il y a 2000 ans, il y a 2500 ans, il y a 2700 ans, que ces choses arriveront. Donc moi je ne sais pas ce que ça va donner, ce qui se passe en Ukraine. Il va peut-être y avoir une accalmie, ça va peut-être même s'arranger, la paix va peut-être même arriver, on va peut-être demain signer, puis tout va... Et que Dieu fasse. Parce que quelque part, eh bien, on vit dans le même monde, nous. Hein. Pour l'instant, on est sur la terre, et ce qui se passe là-bas, ça a des conséquences sur nos vies, et puis on n'est pas content, nous on ne veut pas de guerre. Maintenant, la question m'a été posée parfois. Steve, est-ce que nous, on pourrait connaître la guerre, la France, par exemple? Ben, allez demander aux chrétiens d'Ukraine si c'est possible de connaître la guerre. Vous savez qu'on a des chrétiens, on a des églises Vie et Lumière en Ukraine. René Zanelato régulièrement demande de prier pour les frères de Russie, parce qu'on est en train de les rechercher, les jeunes hommes, pour les amener au front, au combat. Donc moi je ne sais pas si nous on connaîtra des guerres. Je ne suis pas un prophète, et puis la Bible me donne quelques réflexions. Jésus dit, vous écouterez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, ça ne sera pas encore la fin. Donc ça peut être simplement une guerre, un bruit de guerre, mais il semblerait que ce qui se prépare là, c'est plus qu'une petite guerre. C'est plus qu'une petite opposition entre deux pays. Il semblerait que là, ça peut avoir des proportions mondiales, du jamais vu, avec des armes nucléaires, du jamais vu. Les deux petites bombes utilisées au Japon, à Nagasaki et Hiroshima, ça a touché deux villes. Mais là, aujourd'hui, on nous parle de menaces internationales très graves. Moi, je crois que ce scénario, je ne dis pas que c'est le cas, mais que ce qui se présente à l'horizon, ce qu'on écoute à la télévision, peut être l'annonce de ce qui va arriver bientôt. Regardez d'ailleurs, on l'a lu tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas fait attention, je vous le relis. Dans Ézéchiel, regardez ce qu'il est écrit. Il parle de ce roi de Russie qui va se lever, qui va entraîner avec lui l'Iran, qui va entraîner avec lui l'Éthiopie, qui va entraîner la Perse et toutes ces régions qui sont hostiles à Israël en particulier. Et c'est marqué, verset 7, prépare-toi et tiens-toi prêt. Et tiens-toi prêt pourquoi? Ben, tiens-toi prêt parce que quand l'église va partir, tu pourras commencer ton boulot. Alors eux ils se préparent, nous on se prépare pour partir au ciel, eux ils se préparent pour faire la guerre. Aujourd'hui on est dans une politique en France, en Europe et dans le monde où plus que jamais le marché des armes fait fureur. Les gens font des commandes, on demande à la France aujourd'hui d'être autonome, de créer de nouvelles usines pour faire de la poudre à canon. Donc les gens se préparent, on ne fait pas tout ça pour rien. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute la multitude assemblée. Parce qu'après bien des jours, tu seras à leur tête dans la suite des années. C'est-à-dire à la fin des temps, quand l'Église partira, alors tu viendras faire ton boulot. Donc c'est intéressant de prendre conscience que la Bible nous parle de guerre mondiale, et dans lesquelles la Russie jouera un rôle de premier ordre, et le conflit en Ukraine pourrait être le prémisse, la préparation de ce conflit qui vient. Maintenant je vous fais un petit rappel, qui est très sécurisant pour nous les chrétiens. Quand ces jugements de l'Apocalypse s'abattent sur le monde, le jour de l'Éternel et toutes ces misères que j'ai lues tout de suite là, eh bien celui qui est aux commandes de tout, celui qui déclenchera tout, ce n'est pas Vladimir Poutine, ce n'est pas Donald Trump, ce n'est pas Joe Biden, ce n'est pas Emmanuel Macron, celui qui déclenchera tout. Vous savez qui c'est? Jésus. C'est Jésus de Nazareth. C'est marqué dans l'Apocalypse au chapitre 6 que c'est l'agneau qui ouvrira le sceau pour donner l'autorisation à l'Antéchrist de mettre son système mondial en place. C'est lui qui brisera le deuxième sceau pour donner l'autorisation à la puissance communiste de provoquer une guerre mondiale. C'est lui qui est aux commandes. Une manière de dire quoi? Une manière de dire, c'est pas que Dieu veut ça, c'est pas que Jésus veut ça, mais le monde veut ça. Alors Jésus dit au monde, stop, il y a mon église qui est là. Moi je veux pas, on attend. Et le Seigneur attend, c'est pourquoi qu'il attend? Il attend parce que
Il voudrait sauver ceux qui sont venus ici ce soir et qui ne le sont pas. Amen. C'est marqué, hein? 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? T'es en retard? Non, Steve, t'inquiète pas, je ne suis pas en retard. Je ne tarde pas dans l'accomplissement de ma promesse, mais j'use de patience, voulant que tous parviennent à la repentance et soient sauvés. Alors le Seigneur, il use de patience. Il est en train de freiner les Russes, il est en train de freiner les communistes chinois, il est en train de freiner les puissances musulmanes fanatiques du monde entier qui veulent intervenir et détruire Israël. Je vais vous dire un petit mot sur le conflit entre Israël et Gaza. Je m'y attarderai pas, je ne donnerai pas de choses trop profondes, trop compliquées, parce que ça pourrait des fois être mal compris et avoir des répercussions trop importantes. Mais juste une petite information ou deux. Le conflit en Israël et Gaza aujourd'hui est en train de mettre en place, est en train d'accélérer et d'accentuer des prophéties de la parole de Dieu. Regardez, c'est marqué comme ça dans Zacharie, chapitre 12. Je vous lis la Bible concernant Israël aujourd'hui et ce qui se passe en particulier à Gaza. Je ne joue pas avec vous, vous l'avez compris. Je ne suis pas un grand garçon, mais je ne suis pas un enfant non plus. J'ai bientôt 50 ans, donc je ne suis plus un gosse. Et je ne suis pas là pour m'amuser, moi. Avec les frères, on a fait 4 heures de route pour venir aller-retour. Là, on n'est pas là pour rigoler. On est là avec beaucoup de sérieux. On se connaît tous en plus. Je ne suis pas là pour m'épater la galerie. On n'est pas dans un cirque ce soir. Je ne suis pas un clown. Je suis venu vous prêcher la parole de Dieu. Amen. Il faut prendre conscience avec beaucoup de sérieux de ce qui se passe autour de nous. Moi, j'essaie juste de vous avertir. Le frère Trompette m'a demandé de parler de ça, je le fais. Simplement, j'essaye. J'essaie de ne pas être trop compliqué, j'essaie de mettre au diapason de chacun, puis surtout de voir ce que dit l'Écriture. Et la situation aussi en Israël aujourd'hui va. Grâce à la Bible nous a rendus intelligents. Quand le conflit a commencé au mois d'octobre, c'était le 7 octobre 2023, quand les fanatiques terroristes du Hamas sont venus en Israël et puis ont massacré quasiment 1100 personnes, des femmes, des enfants, des bébés, quelque chose d'horrible. On a vu des vidéos, un cauchemar. Eh bien, le monde entier était ému. Le monde entier était derrière Israël. Pauvre Israël, ils se sont fait attaquer, c'est horrible. On a vu des photos, les petits-enfants, j'étais dans un four brûlé, enfin, des atrocités sans nom. Et tout le monde était, enfin, beaucoup étaient derrière Israël. Et moi, à l'époque, quand c'est arrivé, j'étais en Espagne, dans un séminaire. Et puis un garçon m'a téléphoné, prédicateur, envoyé un message, il ne m'a pas appelé, il m'a envoyé un message sur WhatsApp. Il m'a dit, Steve, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe là-bas? Est-ce que tu pourrais me donner quelques petits mots d'explication, ce que tu en penses par rapport à la Bible? Et puis j'ai essayé, Bible en main, de lui donner quelques explications. Et je lui ai dit, tu sais, aujourd'hui, tout le monde est derrière Israël, tout le monde est pour Israël, les Américains, les Français, hommage à Israël, on est avec vous, on est de tout cœur, on condamne fermement. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, dans quelques jours, quelques semaines, le monde entier sera contre Israël. Ça va se tourner contre Israël. Ça sera eux les méchants à la fin de l'histoire. Parce que la Bible nous dit que ça sera comme ça à la fin des temps. Regardez ce qu'il est écrit. Puis ce que j'avais dit, selon la parole de Dieu, c'est concrétisé. Aujourd'hui, le monde entier, même les Américains, ils mettent une pression sur Israël. Arrêtez, laissez tranquille, il n'en faut plus. Les pauvres personnes de Gaza, il faut les arrêter, arrêter. Ben, si à Gaza, il y a des pauvres malheureux, c'est vrai, il y a des pauvres malheureux là-bas. Il y a des hommes innocents, il y a des femmes innocentes, il y a des enfants innocents, mais il n'y a pas que des innocents. Il y a des gens méchants. Il y a des terroristes du Hamas qui ont juré la perte, la destruction d'Israël, qui étaient derrière ces attentats abominables. Alors on condamne ces attentats, évidemment. Mais non, on n'est pas contre les Palestiniens. J'ai dit ça un jour dans une réunion, quelqu'un n'a rien compris. Il a dit, on ne peut pas être pour eux. Écoutez, nous, on n'est pour personne, on aime tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est valable pour les Palestiniens. Vous savez qu'il y a des chrétiens en Palestine. Il y a une église évangélique. Il y a des églises, il y a des chrétiens, ils sont une petite minorité. Ils sont persécutés, c'est très 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 dur pour eux. J'ai écouté, moi, le témoignage d'un pasteur palestinien de Bethléem. Et il est venu en Europe, en France, il a visité nos églises. Et quand il est reparti, les gens devaient dire, il doit être content, il a été impressionné. Nos belles salles, nos beaux bâtiments, plein de monde dans les réunions. Lui, il a une salle, il a peut-être 30 membres ou 40 membres. Une petite église, on dirait même pas une église. Il a dû être impressionné. Quand il est parti de l'Europe, il a dit au pasteur de l'époque, il a dit, je suis déçu de ce que j'ai vu. Comment t'es déçu? On a des salles, elles valent 500 millions d'euros. On a des grands bâtiments, on est 500 personnes. C'est pas toi? Non, je suis déçu. Il dit parce que j'ai vu combien de chrétiens sont légers et superficiels. J'ai vu combien de chrétiens qui sont capables de manquer les réunions pour un match de ballon, pour aller se promener avec les enfants, pour aller manger au restaurant. Et j'ai vu la légèreté de leur vie chrétienne. Il dit chez nous, tu sais là-bas à Bethléem, quand on va à la réunion, on n'est pas sûr de rentrer chez nous. Il dit je viens de baptiser récemment une petite jeune fille de 18 ans. On l'a retrouvée morte dans son lit, ils l'ont égorgée parce qu'elle s'est convertie à Jésus-Christ. Il dit chez nous, les gens se font tuer pour aller à l'église, mais ils viennent à l'église. Alors il y a des chrétiens là-bas en Palestine. Donc nous, on n'est pas contre les Palestiniens. On est contre personne. Mais la Bible dit ceci.
Zacharie chapitre 12, verset, on va dire au départ, verset 1er, c'est Dieu qui parle. Oracle, parole de l'Éternel, sur Israël. Dieu parle sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, le Créateur de l'univers, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, dit le Seigneur, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Une coupe d'étourdissement, c'est une coupe de vin que tu bois et la tête te tourne. Tu sais plus ce que tu fais. Hein, tu as bu un coup, là tu délires un petit peu. Le monde va délirer. Le monde va faire des choses invraisemblables à cause de Jérusalem. Par rapport à Israël, le monde va être capable... Vous savez, quelqu'un qui a bu un coup est capable de faire des choses qu'il n'aurait jamais fait en temps normal. Et à cause de Jérusalem, le monde va perdre la tête. C'est écrit ceci. Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples qui sont autour et pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre, toutes les nations, pas simplement l'Iran, pas simplement l'Irak, pas simplement les puissances musulmans fanatiques, non, pas simplement les Russes. Et toutes les nations de la terre se rassembleront contre Israël. En ce jour-là, dit l'Éternel. Et là, le Seigneur parle de son retour juste après, son retour glorieux pour délivrer son peuple. Jérusalem, Israël va devenir une coupe d'étourdissement et une pierre pesante. Il semblerait que cette pierre pesante dont parle Zacharie était un jeu de l'époque. Les petits jeunes hommes, pour comparer leurs forces, prenaient des gros cailloux, des pierres qui pesaient 60 kilos, 80 kilos, 100 kilos. Ils les prenaient à deux mains, ils l'élevaient et ils l'élevaient au-dessus de leur tête. C'était un jeu dangereux, parce que des fois la pierre glissait, pouvait tomber sur la tête et être blessée grave. Et il dit, Jérusalem va devenir une pierre pesante pour toutes les nations. C'est-à-dire, elle va déranger le monde entier. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et Gaza, sans aller trop loin. Ça dérange le monde entier. Ça provoque de la haine, de la colère contre Israël. Il y a des manifestations dans le monde entier, en France, à Paris, ici à Nantes. Il y a des gens qui manifestent dans les rues pour les Palestiniens. À la limite, s'ils veulent manifester pour aider des gens qui souffrent, je le comprends. Mais dans les manifestations, on dit « à mort à Israël !» C'est ça qu'on dit dans les manifestations. Excusez-moi, on dit « à mort les Juifs !» Voilà ce qui se dit dans les manifestations. De la haine qui grandit. Le désir de vouloir détruire ce peuple. Et c'est marqué dans le psaume 83. Je lis la Bible quelques instants. Regardez, psaume 83. C'est marqué comme ça, je me dépêche. Cantique d'Asaph, il y a 3000 ans, il n'y a pas longtemps en arrière. Asaph était un chanteur, il chantait pour le Seigneur, un lévite, à l'époque de David. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas, ne te repose pas, car voici tes ennemis s'agitent. Ah, Dieu a des ennemis, oui, Dieu a des ennemis. Ils s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple, Israël, des projets pleins de ruses. Ils délibèrent contre ceux que toi tu protèges. Venez, disent-ils, des nations vont se rassembler à la fin des temps et vont dialoguer. Écoutez pourquoi. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Des peuples vont se lever à la fin des temps en disant avec un message « Exterminons Israël du milieu des nations ». J'aimerais quand même vous rappeler que dans la charte du Hamas, ce groupe-là, qui sont quand même un parti politique qui dirige une grande partie de la Palestine, eh bien dans leur charte, c'est marqué qu'il faut détruire Israël. Ils ne veulent pas simplement récupérer une partie de la Palestine, certains disent redonner les frontières de 1967 et puis ça ira bien. C'est pas vrai. Ils veulent détruire Israël. Exterminons Israël. Ils se conservent d'un même cœur et ils font une alliance contre toi. Et là, il donnait la liste des puissances qui se rassemblent pour faire la guerre à Israël. Et ces puissances aujourd'hui se rassemblent et se réunissent pour essayer de détruire Israël. On en est là. Le conflit en Israël avec Gaza est en train de relever la haine à l'égard d'Israël. Israël devient une pierre pesante pour le monde entier. C'est-à-dire qu'elle dérange le monde entier. On veut s'en débarrasser. Et la coupe d'étourdissement pourrait provoquer des coups de folie. Nous avons l'Iran qui a des bombes. Nous avons l'Iran qui est en train d'enrichir de l'uranium pour essayer d'avoir la bombe atomique. Et sur leurs bombes, là, sur leurs missiles, les Iraniens marquent dessus « Mort à Israël ». Ils disent Israël est un cancer qu'il faut enlever du Moyen-Orient. Il faut détruire Israël. Et nous avons des puissances, la Bible en parle, qui se lèveront à la fin des temps. Et aujourd'hui, elles sont debout. Je me dépêche. J'ai marqué ceci, guerre en Ukraine, on en a parlé un petit peu, guerre en Israël. Ça m'a interpellé. Je prends quelques minutes, les garçons? Oui, hein, je me dépêche. On ne fera pas ce genre de réunion là tous les jours. Si c'est fatigant pour vous, ça l'est pour moi aussi, je vous promets. Donc on essaye vite fait de méditer. C'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, et puis ça m'a interpellé. Dans le livre de l'Apocalypse, il est question aussi d'une autre guerre. Vous savez, dans l'Apocalypse, il y a 3 guerres. Il y a une guerre mondiale qui éclate après l'enlèvement de l'Église.
Il est écrit que cette guerre mondiale, avec la crise économique qu'elle va provoquer, avec l'épidémie mondiale, une pandémie qui va frapper le monde, et le système de l'Antéchrist, c'est marqué noir sur blanc, feront mourir un quart de l'humanité. On est 8 milliards d'humains, 2 milliards de morts vont mourir avec les 4 premiers fléaux qui s'abattront sur la terre. Ça ne sera pas fini. La Bible déclare, Apocalypse 9.13, deuxième guerre mondiale, c'est la guerre nucléaire. Deuxième guerre, pas mondiale, mais nucléaire, une armée de 200 millions de soldats. Ensuite, Apocalypse 16, je lis pour vous la Bible, la parole de Dieu, verset 12. Il est question de la dernière guerre de l'Apocalypse, qui est cette guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon. La bataille finale, qui sera une bataille constituée des nations du monde entier qui se rassembleront dans une tentative de détruire Israël, justement. À cause de la haine, à cause que Jérusalem est une coupe d'étourdissement et une pierre pesante, toutes les nations de la terre vont s'assembler pour essayer de détruire le peuple juif, à la fin des temps. Mais à ce moment-là, le peuple juif se tournera vers Jésus, le Christ, le Messie. C'est marqué, ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils l'invoqueront. Jésus a dit, vous ne me verrez pas jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Osée chapitre 5 dit, quand vous serez dans le malheur, vous aurez recours à moi. Et le Seigneur dit, je reviendrai. Et là, ils vont crier vers lui. À quel moment? La guerre d'Armageddon. Écoutez ce qui est marqué. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate. Écoutez bien. Sur le grand fleuve l'Euphrate. Et son eau tarit. C'est-à-dire l'Euphrate va se dessécher. L'Euphrate était l'un des fleuves qui abreuvait le jardin d'Éden. Au jardin d'Éden, il y avait le Tigre qui abreuvait le jardin d'Éden. L'Euphrate, il y avait le Gihon et le Pishon. Il y avait 4 fleuves. Et là, l'Euphrate, un fleuve qui est là depuis le début de l'humanité, il est écrit, va s'assécher, devenir sec. Et son eau va tarir et préparer le chemin des rois qui viennent de l'Orient. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, la divinité, la trinité satanique, Satan, l'antéchrist et le faux prophète, 3 esprits impurs. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. Vous voyez, un conflit mondial, encore une fois, qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, parce que lui ne verra pas ces choses, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc j'aurais pu vous parler d'Armageddon ce soir, c'est pas mon message, mais juste vous dire quelques mots. Il voit, le prophète Jean, la dernière guerre après l'enlèvement de l'Église, le fleuve Euphrate. J'ai noté ça tout à l'heure, là, sur la route, j'ai noté ça. L'Euphrate fait 2800 km de long. Il part de la Turquie, là-bas de l'Arménie, il arrive en Syrie, et puis il traverse l'Irak et il finit en Iran. Et là, il traverse ces pays-là. C'est un fleuve extraordinaire qui apporte la vie. Et puis, ce fleuve-là, la Bible déclare, il y a 2000 ans, un jour va s'assécher, devenir sec, pour laisser l'accès aux rois qui viendront de l'Orient. Ou alors le texte grec original parle du pays du soleil levant. L'Orient, c'est l'Est. Et l'Est, c'est l'endroit où se lève le soleil. L'Orient, les rois de l'Orient, ou les rois du soleil levant. Aujourd'hui, nous savons que cette expression, le pays du soleil levant, c'est la Chine. Les Chinois. Puissance communiste, alliés et amis de la Russie. Et là, il est écrit que les rois qui viendront de l'Est d'Israël, c'est-à-dire de l'autre côté du fleuve l'Euphrate, viendront quand l'Euphrate sera asséché. Et ça, moi, je ne le savais pas, jusqu'à ce que récemment, je découvre, en regardant je ne sais pas quoi, eh bien, j'ai découvert que ce fleuve l'Euphrate, aujourd'hui, regardez, j'ai des photos ici, là, une photo avant, après, il y a quelques années en arrière, là. Ceux qui voudront voir à la fin, je leur montrerai. Et ce qui est intéressant, c'est ça, regardez. Là, vous avez le fleuve Euphrate avant, je vous montrerai pour ceux qui veulent voir après. On voit un cours d'eau qui est large et puissant, 2800 km, il apporte la vie partout, la fécondité. Et puis, nous l'avons ici aujourd'hui, il y a quasiment plus rien du tout. Et à cet endroit précis, ça a étonné les spécialistes de la NASA qui font des photos avec les satellites dans le ciel. Parce que ce signe qui est là, ce cours d'eau à cet endroit précisément, là où il est asséché, il a laissé la place à une lettre grecque. C'est une lettre grecque, ça que vous voyez là. Et c'est la lettre oméga. Et dans le grec, oméga, ça veut dire la fin. Jésus a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis la première lettre de l'alphabet, alpha. Et la dernière lettre, c'est oméga. Oméga, c'est la fin.
Et là, nous avons le cours d'eau Euphrate qui s'est asséché. Et on retrouve ce symbole, ça a saisi les gens dans le signe de l'Euphrate. Écoutez ce que j'ai lu tout à l'heure. Depuis les années 1970, la Turquie et l'Iran ont construit des barrages, des centrales hydroélectriques et des projets d'irrigation, diminuant ainsi l'eau qui s'écoule vers l'Irak de près de 50% environ. Assèchement de l'Euphrate. La NASA va lancer ce mardi soir de nouveaux satellites pour surveiller l'évolution des eaux de surface. La précédente mission a décelé les régions dont les réserves ont diminué. Et là, on voit encore des photos de l'Euphrate. Écoutez, regardez ce que j'ai noté là. Réputé pour avoir jadis traversé le mythique jardin d'Éden de la Bible, l'Euphrate est désormais presque à sec, aujourd'hui. C'est du jamais vu depuis 2000 ans. On a fait des barrages, on a fait plein de choses, l'assèchement, le manque d'eau. Aujourd'hui, les spécialistes nous alertent, ils disent l'Euphrate est désormais presque à sec, une catastrophe humanitaire est imminente dans le nord-est de la Syrie, etc., etc. Et puis, c'est intéressant parce que la Bible nous dit il y a 2000 ans, qu'à la fin des temps, et ça c'était stupide, les gens disent oh c'est peut-être du spirituel, l'Euphrate va être asséché, il n'y aura plus d'eau. Le chemin sera libre et donnera l'accès aux rois qui viendront de l'Est pour attaquer le peuple de Dieu Israël. Aujourd'hui l'Euphrate est quasiment asséché. Il y a des endroits où on peut le traverser à pied sec. Avant il faisait des kilomètres de large. Aujourd'hui il n'y a plus rien. Il y a 2000 ans la Bible avait donné ces informations. Et la Bible avait précisé que des rois viendraient de l'Orient. Alors moi, je fais des recherches parce que, comme beaucoup, je crois dans la parole de Dieu. Alors, j'ai regardé quels étaient les rois qui se trouvaient à l'est de ce cours d'eau. Et j'ai découvert que depuis quelques années, depuis 2001, donc c'est assez récent, il y a 23 ans maintenant, un groupe de pays se sont rassemblés. Ils ont formé une association qui s'appelle l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS. A été créée en 2001 par la Chine. Écoutez bien, la Chine. Les rois de l'Orient, Apocalypse 16, la Russie, Ézéchiel 28 nous en parle, et 4 pays d'Asie centrale, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. L'OCS succède au groupe de Shanghai. Donc ils ont décidé de se rassembler ensemble. On a ici une carte, j'ai ici la carte là. C'est tous les pays en rouge. Ils sont exactement à l'est d'Israël, à l'est de l'Euphrate. Ces pays se sont rassemblés. Aujourd'hui, ils sont 9. La Chine, l'Inde, l'Iran, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, le Pakistan, la Russie, le Tadjikistan. Ils sont ensemble rassemblés. Et ces hommes et ces puissances-là pourraient correspondre à ces rois dont parle la Bible qui allaient s'unir à la fin. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces rois-là sont des gens qui sont anti-Israël. Et aujourd'hui, ils menacent la sécurité du monde entier. J'ai regardé leurs chiffres tout à l'heure. J'ai regardé combien ils étaient. J'ai presque fini. J'ai marqué Rassemblement des rois de l'Orient, OCS, Organisation de coopération de Shanghai. Ils sont aujourd'hui un quart de l'humanité. Un quart de l'humanité. Nous avons les Chinois qui sont les plus nombreux, l'Inde aussi. Mais nous avons l'Inde, nous avons la Chine, nous avons la Russie, nous avons les plus grands pays, les plus grandes puissances économiques, industrielles, avec les armes atomiques, avec tout ça. Et ils se sont rassemblés pour faire une coopération, une coordination. Ils sont à l'Est. Moi, quand je vois tout ça, je me dis, Seigneur, c'est incroyable ça. La Bible parle des pays, leurs noms, ils sont à la télévision tous les jours. La Bible nous annonce ce qui va arriver avec Israël. C'est ce que l'on voit autour de nous, c'est ce qu'on entend autour de nous. La Bible nous dit que l'Euphrate va s'assécher. On nous dit aujourd'hui qu'il est asséché. On nous dit que des rois vont venir pour attaquer Israël. Aujourd'hui, depuis 2001, ces rois, depuis 2001, c'est tout proche de nous, sont unis ensemble dans un conflit final. C'est pas rien, Marceau, quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est important. Il faut ouvrir nos yeux 2 secondes et dire, mais Seigneur, oulala, mais qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être étrange. La Bible nous parle de tout ça et c'est là devant nous. Il semblerait qu'il manque juste quelque chose. Et il manque juste quelque chose, c'est vrai. L'enlèvement de l'Église. Oui. Il manque juste que l'Église s'en va dans le ciel. Amen. Poutine avait dit il y a quelques années en arrière, pas Poutine, comment il s'appelle, Trump, lorsque il y avait la menace de Kim Jong-un en Corée du Nord qui disait « Je suis prêt à appuyer sur le bouton rouge pour envoyer un missile nucléaire contre les Américains !» Et Trump avait répondu « Moi j'ai un bouton rouge sur mon bureau qui est beaucoup plus gros que le tien. Et moi aussi je peux frapper très fort. » Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas Poutine ni Kim Jong-un qui ont le bouton rouge, c'est Jésus dans le ciel. Amen. Et il attend, il te supporte, il veut que tu sois sauvé, il veut que tu reviennes à lui, il veut que tu t'engages, mais là bientôt, il appuiera sur le bouton. Tout est prêt, ils se prépareront. Je termine, la guerre en Israël, on en a parlé un tout petit peu, la guerre en Russie, on en parle un tout petit peu, l'assèchement de l'Euphrate, j'ai dit quelques petits mots. Bon, je dis une dernière chose qui je crois est intéressante. Ce que je vais dire là maintenant, je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Certains trouvent qu'il ne faut pas parler de ça, c'est déplacé, c'est bizarre. Vous savez, les gens sont choqués quand un pasteur dit quelque chose, mais ils ne sont pas choqués quand les scandales éclatent autour d'eux. Et ils ne sont pas choqués quand les choses arrivent. Donc je ne vais pas vous parler de l'immoralité à haut niveau, le fameux mariage pour tous et tout ça. C'est quelque chose d'abominable aux yeux du Seigneur. C'est devenu quasiment normal, mais c'est très loin d'être normal. C'est ce qui a provoqué la destruction de la terre à l'époque de Noé. Il est marqué que la terre était pervertie, car toute chair avait corrompu la voie normale des choses.
Le mariage pour tous, il a existé avant le déluge et il a provoqué la destruction du monde. Il a existé à Sodome et Gomorrhe, il a provoqué la destruction de Sodome et Gomorrhe et il provoquera encore un jugement terrible sur le monde entier. Mais quelque chose s'est produit il y a quelques jours en arrière. Et j'ai fini. J'ai pris quelques versets dans la parole de Dieu qui parlent de cela. Regardez ce que dit la Bible. Je vous lis l'écriture. Je les ai marqués là, regardez. Alors ces petites notes, là, je les avais avant. Je ne vais pas tricher. Je les avais avant dans ma Bible, mais je vais vous les lire. Psaume 139, verset 13. David qui parle. David dira, il y a 3000 ans, c'est toi qui as créé, c'est toi qui as créé mes reins, dit David. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je ne veux pas être déplacé. Dieu m'a créé dans le ventre de ma maman. Il est en train de dire, David, c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, quand je n'étais qu'une masse informe. Les premières cellules du bébé, qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient déjà, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés. Quand j'étais à peine formé, dira Parole de vie, tu me voyais déjà. Le Seigneur est en train de dire que dans le sein maternel, quand Dieu crée la vie, eh bien Dieu nous voit déjà. Job dira, 31,15, celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne l'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Job dira tout le temps, chapitre 10, versets 8 à 12, tes mains m'ont formé. Elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier. Écoutez bien, tu m'as façonné comme de l'argile, tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'os et de nerfs, tu m'as accordé la grâce, tu m'as accordé la vie. Je vais vous dire quelque chose. L'endroit le plus dangereux du monde aujourd'hui, vous savez où il se trouve? Est-ce que c'est en Ukraine? Est-ce que c'est en Russie? Est-ce que c'est là-bas, à Gaza, où des missiles ou des bombes tombent? C'est où l'endroit le plus dangereux du monde? L'endroit le plus dangereux du monde aujourd'hui, qui fait le plus de victimes, c'est le ventre des mamans. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 1 milliard d'IVG, d'avortements. Par an, ça a fait scandale il y a 15 jours en arrière. La télévision CNews a fait un rapport du nombre de morts par an. Vous savez combien de morts il y a par an sur la Terre? Il y a 63 à 65 millions de morts par an, officiellement. C'est-à-dire 2 morts par seconde. C'est beaucoup, 63 millions de morts. Mais on ne compte pas les 73 millions d'avortements. C'est-à-dire de bébés qui sont tués. On peut, en Angleterre et aux Pays-Bas, causer un IVG jusqu'à 6 mois. Non, jusqu'à 6 mois. 24 semaines. 6 mois. Un bébé peut naître. Non, ça peut paraître étrange ce que je vous dis, mais c'est une abomination aux yeux du Seigneur. Dieu dit, c'est moi qui ai créé. Regardez ce que dit la Bible. Je vous lis l'écriture. Dieu dit ceci. Je note ce verset, moi. Exode 20, 13. Tu ne tueras point. Exode 23, 7. Tu ne feras pas mourir l'innocent. L'innocent. Car je n'abandonnerai pas, je n'absoudrai pas le coupable, dit le Seigneur. Proverbe 24, verset 11. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah mais nous ne savions pas, celui qui pèse le cœur ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le sait-il pas? C'est marqué, délivre les condamnés à mort, sauve-les. Deutéronome 18, verset 10. Qu'on ne trouve personne chez toi qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Lévitique 18, 21. Tu ne livreras pas tes enfants pour les faire passer à Moloch. On tuait les bébés. Ce fut une abomination aux yeux de l'Éternel. 1 milliard de morts depuis la Deuxième Guerre mondiale. 73 millions. La Première Guerre mondiale, elle a fait 15 millions de morts environ. 13-15 millions. La Deuxième Guerre mondiale, j'ai fini. Elle a fait environ 60 millions de morts. Tu mets les 2 guerres mondiales ensemble, en 10 ans de guerre, des guerres mondiales, il y a eu 70 millions de morts. Aujourd'hui, tous les ans, il y a 73 millions de bébés qui ne voient pas le jour parce qu'ils sont tués dans le ventre de leur mère. C'est un péché aux yeux du Seigneur. Et aujourd'hui, pourquoi j'en parle? Eh bien, tout simplement parce que le 4 mars 2024, il y a un mois en arrière, même pas, la France, fièrement, devient le premier pays au monde à inscrire l'IVG dans sa constitution. Macron a dit cette liberté sera irréversible et il souhaite l'inscrire dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. C'est quelque chose qui, aux yeux de Dieu, est un scandale. Il ne faut pas dire ça, pensez ce que vous voulez. C'est marqué, je l'ai lu, je le relis une fois, j'ai fini de toute façon. J'ai marqué ici, regardez, je l'ai lu. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, on ne peut rien faire, il n'y a pas le droit de manifester contre ça. Écoutez bien, si tu dis « Ah, nous ne savions pas », ben maintenant tu le sais. Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le sait-il pas? Je ne sais pas, David, il est précis. Il dit « Quand j'étais même pas formé, tu me voyais déjà, je n'étais qu'une masse informe. » Job, il dit « Tu m'as façonné comme de l'argile, tu as créé ma peau, ma chair, tu as tissé mes os, mes nerfs. » Et aujourd'hui, j'ai regardé comment on tue un bébé. On fait 2 piqûres. On fait une première piqûre pour l'endormir parce qu'il est vivant. On l'endort et une deuxième piqûre pour arrêter son cœur et il meurt. Et ensuite on le met dans une machine et puis on le broie et on le jette à la poubelle. Comme une poubelle et un gadou, comme de la saleté. Le mépris de la vie. Dieu dans le ciel est en colère. Et c'est pour ça qu'il va revenir. Il va revenir pour juger le monde.
Ah, il n'est pas venu juger, je vous l'ai dit, j'ai fini. Hein. Il est venu pour sauver et faire grâce. Une petite femme est venue me trouver il n'y a pas longtemps dans une église. Je vais citer ces choses-là, cette abomination. Puis tristement, elle m'a dit, Steve, est-ce que Dieu peut me pardonner? Je lui ai dit, bien sûr qu'il peut te pardonner. Il faut déjà prendre conscience que c'est mal. Parce qu'aujourd'hui, c'est rien. Vous savez, l'année dernière, j'ai fini. J'ai été confronté à cette dure question. Je ne veux pas être déplacé. J'essaye toujours de ne pas l'être. J'ai ma fille qui a un petit garçon. Et puis, elle a appris, c'était pas volontaire, mais elle a appris qu'un deuxième petit garçon allait arriver. Elle ne le savait pas. Et puis là, les docteurs lui ont conseillé qu'il fallait tuer le bébé, il fallait le faire partir. Parce qu'il n'allait certainement pas vivre. Et puis sa vie à ma fille était en danger. C'est pas facile hein, quand elle est confrontée à ces questions-là. Et puis, à la limite, si vous me poseriez la question à moi, je vous dirais même pas ce que vous devez faire. Il faut demander à Dieu, puis selon ses convictions et son cœur. C'est pas facile. Et là, c'était compliqué parce que la vie de ma fille était en danger, selon les dires des docteurs. Et puis le bébé, de toute façon, selon eux, c'était pas tellement grave parce que de toute façon, il n'allait pas vivre quand même. Il allait mourir. Donc la solution la plus facile, eh bien, c'était de tuer le bébé. Voilà, de le faire partir et de le tuer. Je cherche une photo parce que je l'ai là dans ma Bible. Moi, je ne le trouve pas. Eh bien, aujourd'hui, c'est un rayon de soleil chez nous. Amen. Il n'est pas mort, ma petite n'a rien eu du tout. Et il est là, il nous apporte beaucoup de joie. Et je bénis Dieu parce que de devoir porter une telle responsabilité, un tel poids, quand même, ça aurait été terrible. Il va y avoir des comptes à rendre à Dieu. On se moque de Dieu. On inscrit dans la Constitution. Attention, si vous enregistrez ce soir que je pourrais me faire embêter. Vous ne vous rendez pas compte? Aujourd'hui, on se fait embêter parce qu'on dénoncerait des choses qui sont... La Bible est contre. La Bible dit non. Mais ceux qui nous dirigent disent oui. Ben, ça, c'est une atteinte, c'est une attaque envers Dieu. J'ai fini. On menace Dieu. C'est marqué, celui qui est dans le ciel est assis sur son trône et il rit en voyant la révolte des hommes contre lui. Et c'est marqué, embrasser le Fils avant que sa colère ne s'enflamme, car sa colère est prête à éclater. Le Seigneur dans le ciel va demander des comptes. La guerre en Russie peut provoquer une guerre mondiale. Oui, la guerre en Israël peut provoquer le conflit contre Israël. L'Euphrate s'est asséché. Je vous ai parlé un peu de l'actualité. Tout converge dans la même direction. Et les grands scientifiques du monde entier, l'horloge de l'Apocalypse, vous regardez chez vous, ce que la Bible, c'est pas suffisant, nous disent la même chose. On va au-devant de la grande catastrophe. Dieu bientôt va demander des comptes et punir l'humanité. Quand? Ce soir, c'est possible. Demain, dans 15 jours, dans 6 mois. Je ne connais pas le jour et l'heure, mais je sais que le moment est venu. L'Église peut partir à n'importe quel moment. Gloire à Dieu. Ouvrez vos yeux. Prenez conscience. J'ai fini. Au départ, je vous avais parlé de la sentinelle. Opération sentinelle. Ils sont là, les soldats, ils regardent. S'il y a un suspect, ils voient un suspect. Hop là, danger. Ils avertissent tout le monde. Mettez-vous à l'abri. Ce soir, moi, j'avertis tout le monde. Mettez-vous à l'abri. Il y a des gens qui, aujourd'hui, ont trouvé une solution. Ils construisent des bunkers chez eux. Mettent de la nourriture, des murs en béton armé, de l'oxygène, au cas de conflits nucléaires et de guerre. Le maire de Bègle, à côté de Bordeaux, a demandé l'autorisation de donner des cachets de iode à toute sa population. Du iode. Pour faire quoi? En cas d'attaque atomique, pour éviter les cancers de la glande thyroïde. Donc il a donné des consignes, il voudrait qu'on en donne à toute la France. Les gens se préparent, ils veulent des cachets d'iode, ils veulent des bunkers. Eh bien, il y a une solution, une vraie. Le bunker dans le ciel. Alléluia. Que Jésus est parti préparer et dans lequel il a préparé une place pour toi ce soir. Alors j'arrête, on prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur. C'est toi qui dis dans ta parole, et je vous ai tout annoncé d'avance. Seigneur, tu nous as tout annoncé. Tu nous as rendus intelligents. On est des pauvres malheureux, on ne connaissait rien, on ne connaît rien du tout. Mais la Bible nous a rendus intelligents. Ce que le monde découvre, ce que le monde parfois révèle au grand jour avec étonnement, ben nous on sait déjà ces choses-là. Parce que ta parole nous a avertis d'avance, nous a éclairés. Nous savons à quelle heure nous sommes. Nous savons que la situation actuelle